Dans la vidéo du jour, je vous montre comment j'ai pris ces photos. Ne bougez pas, on en parle dans 7 secondes. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez ce mauvais pas de pandémie du mieux que vous pouvez, que la santé est toujours là. On croise les doigts pour que les règles se lèvent de plus en plus et qu'on puisse reprendre une vie normale le plus vite possible. En attendant, comme je vous l'ai promis dans l'intro, on va aujourd'hui parler de ces 3 photos . Et je vais expliquer le setup que j'ai utilisé pour les réaliser. Ces 3 photos ont été prises avec le même setup, dont j'ai disposé les éléments ici tout autour de moi. Alors je les ai resserrés par rapport à la réalité, pour que vous puissiez tous les voir, pour qu'ils rentrent dans le cadre. Mais vous avez donc, comme lumière principale ici, vous avez un para, vous avez ici, là, une softbox d'1,80 m et vous avez 2 V-flat côté blanc. Alors, le principe, il est simple, c'est qu'on va avoir comme lumière principale, donc ce sera le para, qui va rétroéclairer notre modèle avec un petit angle, de façon à ce qu'on ait un côté qui soit le côté opposé à vous, qui soit un peu plus éclairé, et on va avoir les V-flat qui vont être mis devant pour renvoyer de la lumière et déboucher les ombres pour adoucir les contrastes, parce que l'idée c'est d'avoir une photo qui soit quand même assez douce. La softbox qu'il y a ici derrière, elle sert juste à pas uniformiser, mais à créer un petit dégradé sur le fond pour éviter que le fond soit uni. C'est un choix personnel, vous pouvez le faire avec un fond uni, avec un fond coloré, ça c'est un peu vous qui voyez, mais donc cette softbox là ne rentre pas en compte dans l'exposition sur le modèle. En parlant du modèle, il s'agit d'une séance que j'ai pu réaliser avec Karel. Vous trouverez évidemment tous ces crédits en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à aller la suivre. Ça fera toujours plaisir pour le travail qu'elle fournit. Et je vais maintenant, pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de la situation réelle, vous passer une petite vidéo que j'ai tournée durant cette séance où on voit vraiment le setup dans sa position normale. Donc c'est-à-dire que le para, il est plus reculé, que la softbox elle est beaucoup plus reculée aussi, et que les 2 V-flat que vous voyez ici sont en fait de chaque côté de la caméra qui est en train de me filmer maintenant. Je vous montre ça et puis on voit un peu ce qu'on peut faire avec ces photos au niveau développement. Love the way you love me, love the way you stare. No, we're thinking of me. No, we always care. Calling me when I'm lonely, like you know my every move. I don't mind. I think it's lovely how you love the way you do. Crazy baby, make me feel alive. My crazy baby, always be my guy. Love the way you love me, love the way you stare, love the way you love me, love the way you stare. Voilà, comme vous avez vu, c'est pas hyper sorcier. Alors, quelles sont les latitudes que vous pouvez avoir? Comme vous le voyez, vous l'avez vu depuis le début au niveau des résultats, ce setup marche aussi bien en couleur qu'en noir et blanc. Les petites variations qu'on peut faire, donc là j'avais assis Karel, vous pouvez le faire avec quelqu'un qui est debout, c'est que vous pouvez l'orienter un peu plus ou moins sur le côté. Alors attention à ne pas dépasser certaines limites. Si vous allez vraiment trop là, vous allez prendre sa partie arrière, ça va pas être très joli. Si vous allez trop de face, la lumière ici va être trop forte, va éclairer juste derrière et il n'y aura pas assez de lumière qui va revenir, ça va pas être très bien. À vous de trouver l'équilibre qui est bon. Il y a quand même une petite marge
à trouver ici qui peut donner 2-3 variations différentes. Pareil au niveau de la position, vous pouvez plus ou moins la redresser, la plier. Vous pouvez jouer un peu avec l'inclinaison de la tête. C'est assez large comme possibilité, enfin assez large. Entendons-nous bien, pour quelque chose qui a l'air assez fixe, c'est qu'on peut quand même faire plusieurs variations. La tenue est aussi importante. Comme vous voyez ici, elle a une espèce de col bateau qui permet de voir un peu de peau, qui permet de voir aussi un peu la définition au niveau du dos. Donc ça permet de jouer avec les épaules. Si vous faites ça avec une tenue qui est plus refermée, attention ici, l'avantage d'avoir de la peau, c'est que là, ça renvoie un peu de lumière. Si vous maintenant vous lui mettez un velours noir, ça risque de faire quand même un gros bloc noir parce que ça va absorber la lumière. Donc faites un peu attention aussi aux vêtements que vous faites porter à votre modèle. Et ensuite, bon, comme je vous le disais, au niveau du post-traitement, vous avez le choix couleur noir et blanc. Ça marche à peu près avec les deux sans problème. C'est selon vos goûts. Alors certains ne joueront que par le noir et blanc, d'autres que par la couleur. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvaise solution. Tout fonctionne. Donc faites-vous plaisir, ce qui est mine de rien la raison principale pour laquelle vous regardez ces vidéos et moi pour laquelle je fais des photos. Voilà, on est maintenant arrivé un peu au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux. Abonnez-vous à la chaîne, un petit like, tout ce que vous voulez, tout ça, le truc de YouTube habituel, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi d'aller suivre Karel sur ses réseaux. Pareil, vous pouvez me retrouver sur les miens qui sont toujours en dessous de cette vidéo. Prenez soin de vous, on se voit bientôt pour un nouvel opus. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!